ZMS Motor, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je pense que vous l'attendez énormément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur les réseaux, vous avez été nombreux à me dire fais une vidéo de cette voiture s'il te plaît, alors qu'elle est arrivée seulement cette semaine. Mais c'était un truc de ouf, tous les messages que je recevais, donc je me suis dit celle-ci, je vais la faire rapidement. Et le monstre duquel on va parler se trouve juste derrière moi. Vous l'avez vu dans le titre, Lamborghini Aventador Amann. Vous allez voir, la prépa, elle est juste démentielle, elle est préparée de partout. L'extérieur, l'intérieur, la ligne d'échappement, les jantes, la peinture exclusive sur mesure, etc., etc. Il y a énormément de choses à dire sur cette voiture. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais le faire vraiment ici. Pourquoi? Parce que vous allez voir là, la voiture, elle n'a pas démarré depuis hier. Donc là, ce matin, je voulais la démarrer avec vous ici, parce que là, vous allez avoir la sonorité du Cold Start. Le vrai Cold Start, et vous allez voir, c'est très sympathique avec la ligne d'échappement Amann. Donc ce qu'on va faire, je vais me mettre au volant, je démarre et ensuite on se retrouvera sur notre spot habituel pour la description complète de ce véritable monstre. A tout de suite la famille. Voilà la famille, on est arrivé sur notre spot habituel pour vous présenter du coup ce monstre Lamborghini Aventador Amann. Donc là on est dans la catégorie véhicule vraiment très exclusif qu'on voit très peu. Moi honnêtement c'est la troisième que je vois à peu près en Aventador avec le kit Amann complet comme celle-ci. Donc le kit Amann c'est quoi? Donc vous avez déjà tout le pare-choc avant qui est modifié, qui est changé en intégralité. Vous voyez avec des formes complètement différentes. Ici, c'est deux parties qui repartent un petit peu plus loin. Ici, c'est parti en carbone, du coup au centre. Le pare-choc est entièrement en carbone. Hein. Vous avez cette partie qui est peinte en gris mat, mais vous avez des parties qui restent en carbone apparent, comme juste ici. Ça lui fait ces deux petits yeux au centre, comme ça. Ensuite, vous avez le bas du pare-choc qui est complètement redessiné aussi, avec des formes très tranchées. Hein. Du coup qui donne une agressivité vraiment extrême à la voiture. C'est vrai que quand on la regarde, on a vraiment l'impression que c'est un monstre qui prend vie devant nous. Et vous avez du coup une première lame en bas en carbone qui va de gauche à droite, pareil avec des formes à chaque fois. Vous n'avez rien de très linéaire, hein. Tout est vraiment très dessiné. Je trouve ça très beau et très sportif du coup. Juste au-dessus, celle-ci, avec une trame de carbone qui est quand même assez fine, assez jolie chez Amann. Et vous avez les entrées d'air ici, avec la partie là, le contour en carbone, et par là, du coup, de chaque côté, une surépaisseur qui est en carbone également, et qui le rend vraiment bodybuildé l'avant de cet Aventador Amann. Vous avez la continuité sur le capot. Vous voyez la continuité juste ici de la ligne, là, ici, ici, et de l'autre côté. Ici, les répartiteurs du coup de clignotants qui sont teintés en noir, donc avec le gris mat, le carbone et les détails noirs brillants, c'est très joli. Du coup, avant de passer sur le côté du véhicule pour finir cette face avant, je vous montre le coffre, parce que c'est vrai que vous me demandez souvent. Là, c'est pas trop mal, hein, en termes de coffre, pour partir en week-end pour un véhicule ultra sportif. Vous mettez quand même 2 bagages cabine et un sac par-dessus. Donc ça suffira, on dira Madame de Trier. Ensuite, vous avez du coup les jantes Amann en 20 pouces à l'avant. Donc ça c'est le design Amann hein, qui a été très connu sur les jantes. C'est vrai, nous on avait fait une Huracan avec ces jantes là et une Aventador aussi. Et Amann a fait ce design de jantes pour pas mal de véhicules au moment où ils ont été très connus en termes de kit carrosserie. Donc Amann, hein, pour ceux qui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un préparateur multimarque. Donc lui fait vraiment plusieurs marques, BMW, Lamborghini, Mercedes. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de véhicules préparés chez eux. Ils ne s'arrêtent pas à une seule marque comme beaucoup. Eux, ils font un petit peu tout. Vous avez du coup ici cette partie qui vient se rajouter du coup sur l'aile avant. Les coques de rétroviseur en carbone. L'entrée d'air ici en carbone
également. Cette petite pièce qui vient se rajouter juste ici. Là, on garde la ligne de la voiture, c'est juste que c'est accentué, redessiné et c'est une pièce qui se rajoute en carbone sur le kit. Donc la jante arrière qui est encore plus monstrueuse et du coup on est en 21 à l'arrière, vous êtes en 20 pouces à l'avant, 21 à l'arrière. D'ailleurs, l'arrière du véhicule, vous allez voir, il est juste monstrueux aussi. J'hésite, hein, ce que je préfère entre l'avant ou l'arrière. Franchement, parce que les deux, ils sont vraiment très modifiés, très dessinés. Et c'est vrai que c'est très beau à voir. Vous préférez quoi, par exemple, l'avant ou l'arrière? Dites-moi-le en commentaire. Comme ça, on verra un petit peu ceux qui trouvent que l'avant est plus agressif que l'arrière et vice versa. Donc à l'arrière, vous avez l'aileron. Franchement, l'aileron, je trouve qu'il est juste ce qu'il faut. Pas trop et pas assez. Il est nickel. Même en hauteur, en largeur, en profondeur, je le trouve juste parfait. Moi, je le trouve pas énorme. Il va très bien avec le gabarit du véhicule puisque la Aventador elle est quand même très imposante. Je trouve que l'aileron, il est parfait. Intégralement en carbone aussi, hein, bien sûr. Vous avez vu, hein, énormément de pièces du kit carrosserie sont en carbone. Et là, vous avez cette espèce de grande cheminée là, juste au-dessus du capot moteur vitré, qui est intégralement en carbone aussi. Et le compartiment moteur en carbone sur les statiques de Rémi, vous allez voir, il va aller un petit peu dans les détails, vous vous rendrez plus compte. Ça, c'est impressionnant quand même, cette grande pièce là en carbone. Ensuite, vous avez le diffuseur arrière, enfin même l'intégralité du pare-choc qui est modifié, mais avec le diffuseur entier en carbone. Voilà, donc là, ils n'ont pas fait une partie à droite, à gauche en carbone, ils ont fait l'intégralité en carbone qui vient de l'extrémité du pare-choc à gauche à l'extrémité du pare-choc à droite, et il est très dessiné avec des petits ailerons en dessous et surtout une ouverture là au centre avec du coup l'embout d'échappement et les 4 sorties à l'intérieur, parce que cette voiture a également la ligne d'échappement Amann. Donc cette voiture elle est vraiment entièrement préparée, et quand je vous dis entièrement, bien sûr, il y a aussi l'intérieur. Donc voilà l'intérieur du véhicule. Quand je vous dis qu'il a été modifié, vous voyez la sellerie n'est plus d'origine, ni les intérieurs de porte. Vous voyez, vous avez du coup une sellerie en intégralité noire avec des surpiqûres losanges comme ça, grises comme l'extérieur du véhicule. Donc ça, c'est pas du tout d'origine Lambo. C'est la sellerie qui a été faite par Amann avec les tapis de sol Amann, les Lamborghini brodés sur les appuis-têtes en gris. Le carbone avec la même trame que du coup le kit carbone extérieur. Donc ça, c'est très sympa la liaison entre le carbone. Des fois il y a des différences de carbone et je trouve ça très cool d'avoir le même carbone à l'intérieur et à l'extérieur. Vous en retrouvez sur le volant, sur la console centrale, pareil avec le volant en cuir noir et les surpiqûres grises comme le reste de la sellerie. Et vous avez cet énorme seuil de porte en carbone avec l'estampillage Amann en gris par dessus. Donc ça, c'est vraiment très joli aussi. Et après du coup l'intérieur et le kit carrosserie à l'extérieur, vous avez également la peinture intégrale gris mat qui vient du coup recouvrir toute la voiture, qui a été faite également par les ateliers Amann. Et je trouve ça très joli. Nous on fait beaucoup de covering, mais là c'est une peinture gris mat qui ressemble énormément à notre covering. Franchement, ils ont trouvé une belle teinte en peinture et ça lui va super bien avec l'association du noir et du carbone. Je trouve ça très joli, très classe, sportif et élégant à la fois. Et vous avez à l'intérieur de ma portière du coup le petit autocollant Amann avec les dimensions des nouveaux pneus et leur numéro au cas où vous avez un petit souci. J'ai oublié de vous préciser, mais les étriers de frein aussi ont été basculés en Amann, vous voyez. Du coup ils sont pas en noir avec le logo Amann en gris. Il y a quand même une continuité au niveau de la prépa qui est très jolie, hein. Franchement, c'est très beau. Et du coup, avant d'aller faire rugir le V12 Atmo, je vous le présente. Regardez-moi ce bijou avec l'intégralité du compartiment moteur en carbone, hein, comme je vous disais. Et là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir apercevoir du coup la ligne d'échappement Amann. Regardez, juste ici. C'est celle-ci qui va nous faire le plaisir sonore. C'est incroyable, hein. Bien sûr, on a envie d'aller l'écouter chanter parce que là, ce bruit, il est juste incroyable et c'est des moteurs en voie de disparition, hein, bien sûr. Et ça, on a envie de kiffer. Donc celle-ci, c'est une base de LP704, donc 700 chevaux. Et vous allez voir, donc il n'y a pas de prépa moteur, mais il y a une ligne d'échappement. Et vous allez voir, ça chante vraiment. Et c'est très sympathique. Bon voilà la famille, on est du coup à bord de cette Lamborghini Aventador Amann LP704. Donc le 4 après 700 signifie 4 roues motrices, hein. Donc c'est une transmission intégrale cette Aventador.
C'est pas mal pour un véhicule aussi sportif de 700 chevaux d'avoir des transmissions intégrales. On est un peu dans le modèle ultime de chez Aventador. Bien sûr, après vous avez tout ce qui est hypercar, les Countach qui viennent de sortir, etc. etc. Mais en termes de véhicules entre guillemets classiques qui commercialisent, on est quand même dans leur voiture la plus grosse. Donc c'est un gabarit qui est assez imposant et on va dire aussi qu'il y a une maniabilité qui est pas folle quoi. Mais c'est un peu aussi pour ça que les gens achètent cette voiture. Elle a ce côté bestial, les à-coups dans la nuque quand tu passes les rapports, etc., etc. Tu vois. Donc là, on a 3 modes de conduite sur cette voiture. Donc c'est Strada, donc confort, sport et Corsa. Donc à partir du mode sport, vous avez les clapets d'échappement qui se sont ouverts. Donc nous, on va la mettre en mode Corsa pour voir un petit peu son comportement. Bien sûr, comme d'habitude, en respectant toutes les limitations de vitesse. Elle hurle et pour l'instant je suis vraiment pas allé très haut dans les tours. Je suis par exemple à 4500 et je peux aller jusqu'à 8000, 8005 avant d'aller chercher la zone rouge. D'ailleurs elle développe l'intégralité de ses newtons à partir de 5500 et on est à 700 newtons. C'est un côté très barbare une Aventador déjà de base. Mais alors quand tu la prépares comme ça et quand tu as cette sonorité, c'est un truc de fou. Ça me fait penser un petit peu à la Liberty Walk au Roadster qu'on avait. Grimat en plus également. C'est un peu le même esprit. Le confort quand même pour un véhicule ultra sportif comme ça, il est bon parce que les sièges ne sont pas baqués. On reste sur des sièges confortables. Donc ça, malgré que la voiture soit très basse, très sportive, ça reste cohérent. Elle est vraiment très basse, hein. Du coup elle a la lame avant complète en carbone, mais elle a un lifting system, donc c'est à dire que la voiture se lève et qu'elle passe quasiment partout. Du coup, une fois que le lift est activé, il s'active avec un petit bouton que j'ai juste ici au niveau du tableau de bord. Console centrale d'ailleurs d'Aventador, on a l'impression que c'est des consoles centrales d'avion. C'est un truc de ouf. Et je peux rouler jusqu'à 70 km/h avec le lift, du coup qui reste en position levée. Ensuite, dès que je vais passer les 70 km/h, le lift va automatiquement se rabaisser et la voiture va retrouver sa position d'origine. Après, bien sûr, c'est pas un véhicule entre guillemets de virage. Quand même une voiture qui est plus à l'aise, je trouve. Droite. Après bien sûr ça reste un véhicule ultra sportif, un châssis ultra sportif, donc ça tient quand même la route, hein, mais c'est surtout pour ça qu'on l'adore, c'est sa sonorité quand elle va chercher les tours. Après je vous dis ça, mais elle a des perfs qui sont quand même très respectables, hein. Un 0 à 100 qui est pulvérisé en 2 secondes 9, une VMAX annoncée à 350 km/h. On est bien sûr dans la catégorie reine des supercars, hein. Vous l'avez entendu celui-là? Sacré retour d'échappement. Là vraiment c'est un essai pour qu'on en prenne plein les oreilles, hein. Bien sûr, de toute façon, si on aurait voulu tester la voiture sur ses performances, on ne serait pas sur la route, on aurait été sur un circuit. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on recherche. Là, Rémi au drone, il n'a pas besoin de suivre la vidéo, hein. Il me suit au son, je pense. Normalement, il y a une GoPro à l'arrière, là, celle-là, vous avez dû l'entendre. Le retour, il était dingue. Même si tu as un véhicule qui est moins performant, d'avoir une sonorité aussi magique, c'est incontournable pour le plaisir à la conduite, hein. Complètement fou le bruit. Bon, déjà on est sur un V12 Atmo, donc c'est déjà dingue.
va chercher les tours, elle hurle. Elle m'a scotché. Je sais pas vous à travers la vidéo, mais moi franchement je me régale. C'est vraiment incroyable quand même. Ce genre de son quand tu es au volant, ça te donne des frissons. Pas là pour enfiler des perles, hein. Bon voilà la famille. Du coup je suis arrivé au poste de stationnement. C'est le moment de nous quitter sur ça. Franchement c'est... J'espère que vous à travers la GoPro vous avez eu les mêmes sensations que moi, mais c'est incroyable. J'avais même pas vraiment envie de parler tellement je kiffais. C'est rare les sonorités comme ça, et franchement elle a un beau son la voiture, et à partir de 5000 tours elle commence à hurler, c'est incroyable. T'as envie de faire que ça en fait, de la faire hurler, c'est juste magique. J'espère que vous aurez kiffé cette nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si oui ou si non vous aimez cette Aventador Aman. Je suis très heureux de partager avec vous des véhicules aussi exclusifs qui font partie de notre stock. Ça me fait vraiment plaisir parce que vous êtes une communauté de dingues et de passionnés. Là en ce moment c'est les vacances du coup juillet, août. J'ai des gens qui viennent de partout. D'ailleurs s'il y en a certains qui sont en train de regarder cette vidéo, j'essaye au maximum de toujours prendre un petit bout de temps pour vous. Par exemple hier il y avait des gens de Lille, donc c'est 1200 km de Cannes, de Belgique ils avaient fait 1300 km, de Brest c'est pareil, c'est 1300 ou 1400. À chaque fois c'est un truc de ouf, de Charente-Maritime. Hier vraiment j'ai eu des visites de toute la France, et c'est un pur régal à chaque fois les discussions avec vous. Vous êtes vraiment trop gentils, et ça me fait tellement plaisir d'avoir vos retours et de vous sentir heureux de regarder ce genre de vidéo et de partager ça avec moi. Et du coup moi je suis trop content de partager ça avec vous, parce que c'est vrai que vos retours à chaque fois sont très très plaisants, et ça fait vraiment plaisir. Donc je tenais à vous remercier tous dans ce petit morceau de vidéo, tous ceux qui passent et qui à chaque fois me laissent un petit message gentil. Franchement ça fait trop plaisir, même si parfois j'ai pas énormément le temps de discuter avec vous. Sachez que le soir quand je rentre chez moi je me dis c'est vraiment un truc de dingue comment tous ces gens sont trop gentils avec moi, et je suis vraiment content de partager cette passion avec vous, parce que vous êtes des passionnés de dingue, limite même plus passionnés que moi par les voitures. C'est ça qui est juste impressionnant et qui me fait halluciner. Donc encore un grand merci à vous de me faire grandir sur cette page tous les jours dans les commentaires, parce que c'est vrai que je lis tous les commentaires et à chaque fois je lis vos conseils, parce que c'est vrai que je connais, hein, il faut jamais croire qu'on connaît tout. Je suis loin de tout connaître sur YouTube, et je fais vraiment ces vidéos pour que ça vous fasse plaisir à vous visuellement. Donc je lis et prends au sérieux tous vos conseils. Donc un grand merci à tous, et si on est bientôt à 100 000 abonnés, c'est vraiment grâce à vous, c'est pas grâce à moi, c'est vraiment grâce à vous. Ça, ne l'oubliez jamais. Donc ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux, n'hésitez pas à nous suivre. Mon compte perso c'est Pierrot MS Motors, et le compte de la société c'est MS Motors officiel. Vous avez les deux qui s'affichent juste en dessous. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, et ça donne encore plus de motivation pour les prochaines vidéos, et ça me fait plaisir de passer du temps sur ces vidéos pour les partager avec vous le dimanche. C'est notre petit rendez-vous à nous. Un grand merci à tous, passez une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la nouvelle. Ciao ciao.